Ah, ok. Après avoir défini les agences, les villes d'agence, les prénoms des agents et les types de produits, il y a 3 couleurs en fait, et la période d'activité. Non, pas la période, c'est les chiffres d'affaires, l'intervalle. Chiffre d'affaires. Tout ça. Et puis, on a défini la période. Ok. On a défini les types de produits, le type d'intervalle des chiffres d'affaires, et puis on a défini la période d'activité. Ok, bien. Après avoir défini tout ça, on peut commencer à penser à générer une liste comme ça. Une liste comme ça, mais attention, il y a une logique ici. Christine, par exemple, pour chaque agent, il faut avoir son poste de travail. Ça veut dire que pour Christine, il est impossible qu'il travaille à Paris aujourd'hui et à Marseille demain et à Brest après-demain. Non. Christine doit être toujours à Paris et Edouard toujours à Marseille, par exemple. Edouard à Marseille, toujours à Marseille. Et Arlène à Paris, toujours à Paris. Arlène, toujours à Paris. Ok. Ok, bien. Il faut que chaque agent a son poste de travail fixe. Donc, comment faire ça? On peut utiliser le type de données dictionnaire. Dictionnaire, par exemple. Distribuer les agents aux agences. Ok. On va définir une variable comme personal. Ok, avec grande parenthèse pour le dictionnaire. Ça, par exemple, si à Paris, on a, comme ce qu'on a montré, on a Christine, on a encore Guy, par exemple, on a encore Rachel, ok. Par exemple, à Brest, on a qui? À Brest, on a Amanda. Ok. Ok, on peut essayer. Le personnel. Cette fois-ci, on peut consulter cette variable en appelant le nom de chaque item. Par exemple, à Paris, on sait immédiatement qui le personnel à Paris. Et à Brest, on s'est dit Brest. Non, pas Brest. Brest. Ok, Amanda. Donc, avec ce type de données, le dictionnaire, on peut consulter ça avec les noms. Donc, comment on peut distribuer les agents aux agences? Par exemple, agence 0. 0, c'est où? Brest. Elle a qui? Elle a les premiers agents, par exemple. Je vais distribuer les premiers agents là-bas. C'est 0 jusqu'à 2. 0, 1, les deux. Ok, et puis, agence 1, c'est à Paris. Ça sera une grande ville. Je veux qu'il soit 4. 4 agents. Et puis, à Marseille, je veux qu'il y a 3, 6 jusqu'à 9, 6, 7, 8. Et puis, à l'agence Lyon, on a 3, donc on a 9 jusqu'à 12. Ok. Ok, jusqu'à la fin, on peut définir le personnel comme ça, et ainsi, par exemple, je veux afficher personnel comme ça. Ok, je peux avoir ce dictionnaire.
Et avant de créer une liste, je vais parler d'abord la fonction lambda. Lambda, c'est une fonction sans nom, on n'a que la variable. Par exemple, ville ici, ville. Ça, pour les villes. Ville ici, par exemple, personnel, vie. Alors, si on applique cette fonction à une variable, par exemple, les listes des villes, c'est quoi? Les listes des villes, agence, agency. Alors, ça va donner quoi? Ok, map. Je vais le convertir en liste pour afficher tout ça. Ok. Très bien. Les agences de chaque liste. Donc, si je veux que ce soit pas seulement les personnels, mais la ville et le personnel. Vie ici. Donc, je veux que ce soit une liste. Ok. Brest, les personnels. Paris, les personnels. Ok. C'est ça. Donc, j'aurais quoi? Si je pense que je peux créer la liste de cette manière. De cette manière, par exemple, vie ici et personnel ici. Alors, le premier, c'est quoi? Le premier, pour le premier, c'est la date. Et puis, agent. Et puis, agence. Donc, on va générer la date. La date ici, comment on peut générer ça? Comme ce qu'on a montré, start date, plus random rendering, c'est period day. Rendering, et ça ne suffit pas, on va convertir ça en date, time, delta. Comme ça, on peut le convertir en ça, et je vais voir si ça marche. Je vais voir si ça marche. Ok, ça peut générer une date. Ça peut générer une date, et la date, c'est pas ce que l'on veut. On veut quoi? On veut que ce soit en string. Parce que simplement, si c'est string, on veut les afficher dans un Excel ou dans une liste. On ne veut pas que ce soit affiché comme ça. On veut que ce soit string. Donc, on a date time et string f time. De cette manière, on va le convertir en string. De quelle forme? On va le définir comme pourcentage d, pourcentage math et pourcentage year. Year en grand, ça veut dire qu'il y aura 4 chiffres. Si year en petit, il y aura que les derniers 2 chiffres. Ok, on a tout ça, et je ferme la parenthèse, et voilà. Ok, de cette manière, on a généré la date, on a généré la ville, on a généré, non, l'agence, c'est pas, on va faire un choix. Ce qui est agent, on va faire un choix. C'est pas tous les agents que l'on veut. Alors ici, on a random choice. On fait simplement 1. On choisit simplement 1 ici. Ok, c'est l'agent ici. Et puis, on va faire quoi? On va faire encore quoi après? On a choisi l'agent et puis agency. Agency, on a... Ok. Je veux créer une agency. Agency, c'est le problème parce que agency, je ne veux pas que ce soit égal entre les 4 parce que Paris est une grande ville. Donc, agency, je vais créer les agencies de cette manière.
agency, je vais créer 500. Au lieu de 4, je vais créer agency. Donc, alignement est vraiment important, ça, ici. Ok, agency, je vais random choices. Ok, agency, on a les 4, je vais choisir les agencies par les 4, je vais générer une colonne comme ça, et je vais donner du poids à chacun des agencies. Par exemple, le premier c'est Brest, on a que 2 personnels. À Paris, on a 4, à Marseille, on a 3, et à Lyon, on a 3. Ok. De cette manière, on va donner du poids pour chacune des villes ou des agences. Et puis, je veux que ce soit 500. Je veux créer 500 lignes parce que on a combien jusqu'à ici? 501. Mis à part la première ligne, ce sont les titres, donc je veux créer 500 lignes. Ok, où vient le problème? Error unexpected. Ok, liste. C'est pas fermé. Non. Même random choices. Ok, bien. On a généré 500 items. 500 items, et on va afficher maintenant la ville ici. Et puis, pour chaque ville, on va générer quoi? On va générer encore product type. Random choices. Pour le type de product, pour le type de product, je veux également différencier les différents types. Par exemple, pour le blanc, c'est plus populaire, je veux 40% ou 4, simplement 4. Et puis, pour le gris, c'est moins populaire, je vais 3. Et pour le bleu, encore moins, par exemple 2, je vais mettre 2. Ok, je vais générer tout ça. Donc je vais prendre en compte les valeurs, non, les types de product ici. Attention, c'est une liste, même s'il n'y a qu'un seul item, je peux facilement prendre le premier élément pour éviter que ce soit une liste dans la liste. Ok, bien. Et on a quoi après? On a income, revenu. Je vais générer simplement un chiffre entier, range entre income min et income max. Ok, on a généré tout ça, on a généré 500 lignes, une liste de 500 lignes, c'est ce qu'on a généré comme la liste de registre des activités. Ok, dans la prochaine vidéo, je vais parler comment écrire cette liste dans un fichier Excel, ou comment convertir cette liste à un fichier Excel. À tout de suite.